Bonsoir Harold Iman. Bonsoir. Notre page internationale avec vous ce soir, et ce qui nous occupe, c'est évidemment la situation actuellement au Conseil de sécurité à l'ONU autour de la Syrie, le vote de cette résolution. La France, elle a un rôle très important à jouer dans ces discussions-là. Oui, et pour comprendre le rôle de la France, il faut comprendre le rôle de la Ligue arabe. La Ligue arabe, ce sont tous ces pays-là avec leurs drapeaux, il y en a 21 en tout, et ils ont un plan. Et leur plan est simple et ils l'ont présenté depuis des mois déjà. C'est que le président Assad devienne un président honoraire, symbolique, sans pouvoir réel, qu'il délègue son pouvoir à son vice-président, qu'on se mette à négocier avec l'opposition, qu'on fasse des élections et qu'on transfère le pouvoir, rien que ça. C'est Alain Juppé qui présente la substance de ce plan aujourd'hui. Il a fait le déplacement, donc il a montré combien c'était important. Déjà, en ce moment, à l'heure où on se parle, vous avez le numéro 1 de la Ligue arabe qui est en train de parler. C'est un invité spécial du Conseil de sécurité, mais il ne vote pas. C'est véritablement les Européens, par la bouche d'Alain Juppé, qui vont endosser ce plan arabe de sortie de crise. Alors, on l'a compris, Harold, les Européens à la manœuvre, la France en tête, et il risque d'y avoir, pour la France, du fil à retordre. Du fil à retordre, et ce fil à retordre s'appelle Russie. Car la Russie est face au monde, je dirais presque contre le monde. Sergueï Lavrov, son ministre des Affaires étrangères, ne cesse de pester depuis des jours et des jours. En fait, son pays est dans une attitude d'entêtement nationaliste. Ils ne veulent surtout pas qu'on leur dise comment agir. Ils n'ont pas l'habitude d'être dans le tandem Washington, Londres, Paris. Ah non, pas du tout. Et ils ont peur qu'on refasse la même opération qu'en Libye. J'allais dire le même coup qu'en Libye, car eux, ils l'ont mal vécu. Ils ont voté une résolution du Conseil de sécurité, et puis ils ont vu débarquer les avions dans le ciel, et ils n'ont rien compris. Et ils ont des amitiés syriennes depuis très longtemps, depuis l'ère soviétique qu'ils ont ces amitiés syriennes. Ils ont même un port de prédilection, Tartous. À l'ère soviétique, c'était comme le Toulon russe de la Méditerranée. Et puis finalement, ils ont la Chine comme allié qui suivra ce que eux feront, la Chine fera. Ah oui, la Russie, donc qui dit pas d'ingérence. Ce soir, on verra dans les toutes prochaines heures comment la situation évolue. Vous reviendrez sur ce plateau nous en parler, Harold. Merci, à tout à l'heure.